vidéo de ce pèlerinage, nous avons été appelés par le bon berger. Nous sommes entrés dans la bergerie de son cœur, à la suite de Sœur Jocelyne, en méditant la parole fondatrice qui se trouve dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 10. Notre pèlerinage s'est poursuivi au sanctuaire à Marie, puis au Logo, lieu de fondation du mouvement. Avec les mots de Sœur Jocelyne, nous avons plongé au cœur du récit de fondation et elle nous a fait goûter à la soif spirituelle des enfants. Des enfants en quête de vivre, qui ne reçoivent pas l'héritage de leur baptême, les déshérités de la tendresse. Jésus l'a interpellée. « Jocelyne, prends soin de mes enfants. » Jésus désire révéler son cœur de berger à cette foule de petits, lui seul qui peut les sauver. Sœur Jocelyne voit des enfants revenus à la vie par le doigt de Dieu. Elle voit un courant d'amour qui circule entre eux. Ils portent un nom, les brebis de Jésus. Elle reçoit alors une onction de douceur, de paix et de tendresse. Elle contemple la relation d'intimité entre Jésus et chaque enfant, entre Jésus et son troupeau. Elle goûte elle-même à cette intimité et elle nous dit, en un instant, ce nom me définit moi-même. Je suis à lui, à mon bien-aimé, et il est à moi, et pour toujours. J'accueille de façon nouvelle cette appartenance vitale. À chacun de nous, Jésus le bon berger nous dit: Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Nous poursuivons maintenant le récit de fondation du mouvement, empruntant nos voix à Sœur Jocelyne. J'ai reçu le chantème « Entre dans la bergerie » comme un don du Seigneur. Il est monté en moi avec douceur et clarté. C'est une grande invitation d'amour à entrer dans son cœur, à entrer dans la vie. La vraie vie. Ce fut en moi une tendresse et même une caresse de l'esprit. Les bras de Dieu sont largement ouverts. Ils sont tendus vers nous avec un immense amour. Les bras de Dieu sont faits pour l'étreindre. Entre dans la bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois
entre par le cœur de Marie. Cette invitation indique le chemin de l'entrée dans son cœur, de l'entrée dans la vie. C'est le chemin que lui-même a emprunté pour venir jusqu'à nous, la personne de Marie, sa mère, et notre mère. Entre par le cœur de Marie. Saint François demande à ses frères d'accueillir simplement ce qu'il a dit simplement. Comme il convient de prendre aussi ce chemin de simplicité, de cœur et de confiance, afin de trouver la bergerie, de trouver la vie et de recevoir la bénédiction du Père. Je contemple dans mon cœur les bras ouverts de Marie pour accueillir ses enfants, ces bras maternels qui réchauffent le cœur, le guérissent, le consolent. J'entre dans ce doux chemin préparé spécialement pour les enfants de Dieu, le cœur de Marie. Entrer dans son cœur, c'est déjà apprivoiser les réalités de la grâce. C'est entrer dans le plus beau jardin de Dieu, qui prépare le cœur et l'âme à respirer les parfums de l'Esprit. Les couplets de ce chant viennent gratuitement, sous forme de dialogue. La vie avec le bon berger est une vie de communion, d'échange. Chaque invitation appelle une réponse de la part de la brebis. Jésus parle au cœur et le rend présent à lui. Il attend la réciprocité dans l'amour. Il veut être choisi librement, généreusement, totalement. Les couplets ont donc la forme de l'alliance. C'est un chant nuptial. Il l'introduit dans la communion. Après 25 ans, je me sens encore personnellement neuve devant ce chant, comme devant la parole. Ce chant contient lui-même la puissance de la parole. Nous percevons clairement dans le déploiement du texte que progressivement, le bon berger se dresse et prend toute sa place de berger dans le cœur de la brebis qui s'ouvre à lui et se met en chemin pour le suivre. Je chante longuement ce chant en ce beau jour et me laisse bercer par sa mélodie qui pénètre mon cœur d'une douce onction. Entre dans la bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Je suis pour toi le bon pasteur. Je donne ma vie aujourd'hui. Seigneur, je viens à ton cœur. J'entre et je te suis. Entre dans la bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Viens, je t'appelle par ton nom, depuis toujours tu es à moi. Seigneur,
ta bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Le Seigneur me gratifie de la manière de présenter l'Évangile, d'offrir la parole vivante capable de transformer les cœurs. Une parole qui rejoint, qui touche les cœurs. Je comprends en un instant les grandes lignes d'une pédagogie, de la rencontre avec le bon berger. Je reçois de simples balises, mais des balises fortes qui conduisent à la vie. Les balises sont les suivantes. Placer la parole de Dieu au centre de chaque rencontre. La placer dans toute sa vérité, sa beauté et sa puissance. Croire dans la puissance de la parole de Dieu et y prendre appui totalement. S'effacer devant la vérité de la parole et devenir serviteur de la parole. La laisser prendre toute sa place dans nos cœurs. Entrer dans la parole de Dieu avec toute sa personne et non s'adresser seulement à l'intelligence. La parole a besoin d'être mangée, ruminée, digérée pour former le croyant. Dans une rencontre, ne pas perdre de temps avant d'introduire la parole. Le premier moment doit être déjà porteur du souffle de la parole, de la tendresse du bon berger qui invite ses enfants à entrer dans la vie et à y demeurer. Je comprends également que toute personne qui veut s'engager dans cette pédagogie rencontre l'exigence personnelle de mettre ses pas dans ceux du Seigneur et de porter sa croix. Identifions dans le secret de notre cœur notre croix et offrons-la à Jésus en regardant la croix. Elle ne peut annoncer au Seigneur son Seigneur sans y adhérer elle-même de tout son cœur. Je comprends que Dieu veut former des saints et des saintes pour la gloire du Père et la sainteté de l'Église. Cette page d'Évangile que nous avons méditée ensemble, Dieu veut l'écrire en nos cœurs de chair, avec son doigt. Il veut l'écrire en lettres d'or, c'est-à-dire avec intelligence, sagesse et force, selon son conseil et sa connaissance, dans sa sainte affection et la plus pure adoration. Et nous avons la promesse de Dieu. Je veillerai sur ma parole. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mes mains, Seigneur.
à mon cœur. J'ouvre mes mains pour toi, Seigneur, je reconnais en toi, mon Dieu. Je tends mon oreille, Seigneur. Je tends mes bras, Seigneur. Tu peux parler en moi, Seigneur. Tu peux parler à mon cœur. Je tends mes bras vers toi, Seigneur. Je reconnais en toi, mon Dieu. Je suis ton enfant, Seigneur. J'attends de toi l'amour. Je suis ton fils, ô mon Seigneur. Tu es mon Père et mon Dieu. J'attends de toi l'amour, Seigneur. Demeure en moi, vis dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Sœur Jocelyne nous partage qu'elle est sortie étonnée de cette expérience spirituelle. Elle a porté cet appel de Jésus dans son cœur durant 1 mois, à la manière de Marie, qui méditait toutes ces choses dans son cœur. Par la suite, elle pense continuellement à cette rencontre avec Jésus. Dans l'accueil et le discernement, elle goûte les fruits de l'esprit. Calme, douceur, paix. Elle reste attentive. Elle s'ouvre de son expérience à son accompagnateur spirituel. Il l'invite à continuer de porter cela dans son cœur et de rester attentive aux signes de l'esprit. Lors d'une retraite au foyer de charité de Sutton, elle partage son expérience au père du foyer qui la confirme dans cet appel. Il lui dit que si le Seigneur lui confie les enfants, c'est qu'il lui confie le trésor de son Église. Sœur Jocelyne dit son fiat, son oui. Désormais, elle accepte de se laisser mener, conduire par son berger. Elle ressent beaucoup de liberté intérieure. Elle est consciente que le Seigneur respecte sa liberté. Elle peut dire oui ou non, sans aucune pression. Une liberté amoureuse. Quel cadeau que cette grande liberté intérieure. Elle dit oui, et c'est alors qu'elle entre dans la grande aventure avec lui, son berger. Elle donne une première session de formation le 14 août 1985, la veille de l'Assomption, fête de Marie, la première brebis à entrer au bercail. Les chemins sont ouverts. Nous poursuivons notre pèlerinage devant la pierre tombale de Sœur Jocelyne. Avec confiance, nous lui demandons son intercession. Sœur Jocelyne, nous voilà rassemblés près de toi. Tu nous as nourris par ce récit de fondation. Tu nous as conduits par la parole de Dieu
Maintenant, nous voulons nous tourner avec toi vers le Seigneur pour attendre tout de lui. Seigneur, viens nous accompagner où que nous soyons dans le monde, pour que nous restions fidèles au souffle reçu par Sœur Jocelyne. Que cette grâce ne cesse de rejoindre les petits comme les grands dans les nouveaux chemins sur lesquels tu nous conduiras. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, viens consacrer la maison Emmanuel, où les assoiffés de ce monde viennent boire pour soutenir et poursuivre leur marche. Que cette terre de communion soit le centre d'un constant envoi missionnaire pour annoncer la tendresse de ton cœur. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, viens manifester ta tendresse pour notre monde qui vit l'épreuve d'une pandémie. Que ce temps soit propice pour te rencontrer et recevoir tout de toi dans la confiance. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, viens susciter des réponses généreuses dans le cœur de ceux que tu appelles à se donner sans compter au service de ton royaume et du mouvement Les Brebis de Jésus. Que ces 35 ans de vie en abondance puissent continuer de fleurir dans le cœur de ceux que tu mettras sur notre route. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, par l'intercession de Sœur Jocelyne, viens confirmer ce chemin que tu nous ouvres, qui est celui d'une famille spirituelle. Que nous soyons dociles à ta voix et que l'Esprit Saint nous conduise dans ces nouveaux chemins. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, viens par ta présence de ressuscité, raviver en nous l'espérance au milieu de nos peines et de nos joies. Que nous soyons icônes de tendresse au cœur du monde. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Seigneur, viens soutenir les engagements présents et les projets à venir. Que nous soit accordée l'intelligence de ta parole et l'élan pour la propager ici et à travers le monde. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Viens, Jésus, tendresse pour la terre.